Good morning pharmacie, nous sommes le vendredi 29 septembre, c'est votre flash info quotidien. La campagne de vaccination contre la grippe débutera le 4 octobre, c'est-à-dire mercredi prochain. Cette année, la composition du vaccin est légèrement modifiée. Une nouvelle souche AH1N1 Michigan PDM9, c'est son nom, intègre la version 2017-2018. C'est la souche responsable de la pandémie de 2009. C'est à partir d'aujourd'hui que s'applique le déremboursement de Cétornan, Kéal et de Tardiféran B9. C'est aussi aujourd'hui que le laboratoire Pierre Fabre commercialise un nouveau dosage de Tardiféron à 50 mg de fer. Tardiféran 50 mg est indiqué chez la femme enceinte pour prévenir une carence en fer. Ce médicament s'ajoute au dosage à 80 mg et à Tardiféron B9. Tardiféron 50 mg est remboursable à 65% uniquement chez les femmes enceintes identifiées à risque d'anémie fériprive. Plus que 3 jours avant l'arrivée du médicament Euthyrox, qui correspond à l'ancienne formulation de Levothyrox, les 90 000 traitements importés d'Allemagne seront disponibles normalement et de façon provisoire dès le 2 octobre en boîte de 100 comprimés. Mais attention, il n'est pas question de faire des stocks en pharmacie, l'approvisionnement des grossistes est soumis à des quotas et la distribution se fera au compte-gouttes. La prise en charge d'Euthyrox est assurée comme pour Levothyrox à 65%. Les banques de données utilisées dans les logiciels de pharmacie devraient être mises à jour dans les prochaines heures. À mi-octobre, c'est une autre spécialité de lévothyroxine qui viendra en renfort sur le marché français, L-thyroxine Ening en comprimé sécable. Elle provient d'Allemagne et est commercialisée par le laboratoire Sanofi. Cette spécialité ne contient pas de mannitol ni d'acide citrique. Elle ne sera disponible qu'au dosage à 25, 50, 100 et 150 microgrammes. Le laboratoire Sanofi pourrait demander une AMM pour pouvoir commercialiser durablement la L-thyroxine Ening en France. Et toujours dans le dossier Levothyrox, cette enquête menée par nos confrères de Vidal auprès des médecins généralistes qui montre que 1 à 10% des patients sous Levothyrox auraient consulté après le passage à la nouvelle formulation. L'enquête révèle également que le bilan biologique s'est avéré perturbé chez une petite partie des patients pour lesquels un dosage thyroïdien avait été prescrit. La majorité présentait donc un bilan correct malgré des effets secondaires. En bref, le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2018 a été présenté hier par la ministre de la Santé Agnès Buzyn. Il prévoit des économies de 1,5 milliard d'euros sur le portefeuille médicaments, ce qui se traduira par de nouvelles baisses de prix. Et puis les industriels proposant des baumes à lèvres et la Fédération des entreprises de la beauté réagissent suite au dossier réalisé par UFC Que Choisir. Ils expliquent à nos confrères du quotidien du pharmacien que les baumes à lèvres vendus en pharmacie et mis en cause par l'association de consommateurs répondent strictement aux normes européennes. C'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous demain matin pour le dernier point d'actualité de la semaine. Très bonne journée en pharmacie.